présentation de petits exercices pour ce coaching à distance. Donc on va essayer de tourner des petits tutos simples que tu vas pouvoir dans un premier temps décomposer pour aller chercher de bonnes sensations. Ne fais pas trop de répétitions au départ. Va chercher surtout la conscientisation du mouvement, l'intégration du mouvement, la compréhension du mouvement et surtout les placements corrects. Donc pour ce type d'exercice, tu vas avoir besoin d'élastiques, des petits élastiques très fins, comme ceci. Alors tu les trouves un peu partout, mais moi je les ai commandés chez Christophe Cario. Alors j'ai pas de compte là-bas, et j'ai pas de conflit d'intérêt avec ça. C'est très à la mode en ce moment. Ça vaut 6 € en élastique, donc c'est pas la ruine. Par contre, ceux-là ils sont très très bons, et je te conseille vraiment de travailler avec ceux-là. Un petit élastique de cette nature, alors celui-ci il est de couleur rouge, il est plus résistant que ceux que tu vas trouver, que certains que tu vas trouver. Je te conseille de prendre un jaune. Un petit ballon paille, c'est un ballon que tu vas pouvoir gonfler à la bouche ou avec une paille, tu verras, on peut s'en servir pour faire différentes choses, du pilate, mais également des exercices décompressifs au niveau de la colonne lombaire. Et puis un jeu d'autres élastiques, voilà, qui sont beaucoup plus résistants, qui sont beaucoup plus durs, et je ne te conseille pas du tout de travailler avec cela au départ. Parce que tu vas forcer, tu vas compenser, tu vas faire exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Et puis un petit tapis de sol qui va te permettre de faire un travail au sol, notamment au niveau des mobilisations que je vais te montrer également ce matin. Et puis un gros ballon pilate, un gros ballon suisse, ou des livres, ou une petite planchette en bois, ce que tu veux pour toi, de façon à pouvoir, moi je prends ça, de façon à pouvoir poser au sol et poser tes talons sur cette petite planchette. Et puis tu auras besoin d'un bâton, le manche à balai fera très bien l'affaire. Tu auras besoin de rouleaux de sopalin ou de rouleaux de papier WC, comme tu veux. Moi je prendrai des briques de yoga ou un rouleau de massage. Et puis tu auras besoin d'une serviette. Et tu auras besoin de tes petits élastiques. Et on va tout enchaîner de façon à faire une petite vidéo sur cet enchaînement d'exercices dans la progressivité. On va commencer par le plus facile. Une fois que ce travail est bien intégré, eh bien, tu pourras passer au travail suivant. Donc le bâton, je le mets devant moi et je vais pouvoir descendre sur mon bâton en m'aidant des mains. Et je remonte. Voilà, le mouvement il est très simple. Je me place. Voilà. Et je remonte simplement. Tout ça, tranquillement. Tes rouleaux de sopalin. Tu peux les empiler éventuellement. Et puis je viens poser mes mains sur mes rouleaux. Une fois que je suis à l'aise avec ça, eh bien j'enlève un rouleau et je vais pouvoir descendre plus bas en conservant la rectitude du dos et le placement du bassin, sans douleur et sans compensation. Et je vais pouvoir descendre en posant les mains au sol. Une fois que ce travail est fait, le bâton je le mets devant. Ça c'est la première progression. Je vais pouvoir descendre. Attention aux problèmes de genoux, aux problèmes de ménisque, aux problèmes de croisés, de ligaments croisés. Ne te penche pas en avant, n'amène pas le bassin en arrière. Je regarde devant moi, j'ai la tête en rétropulsion, les épaules sont fixées près de l'axe vertébral, les omoplates. Je descends en inspirant, je remonte en soufflant et je contracte mon périnée. Bâton au-dessus de la tête et on descend.
en laissant le bâton devant. Et puis une fois qu'on est à l'aise, on le monte progressivement pour l'amener au-dessus de la tête, sans cambrer au niveau lombaire. Deuxième progression. Je vais prendre une serviette, ou une ceinture, ou une cravate, si tu veux, un foulard. Je vais le mettre en tension au-dessus de la tête et je vais descendre de la même façon en mettant avec ça. Troisième progression. Je vais prendre un élastique, petit élastique, soit avec un brin, soit avec les deux brins. Commence avec un brin. Les mains largeur d'épaule. Je mets en tension, je fixe les omoplates. Rotation externe au niveau des bras, attention à ne pas creuser au niveau lombaire. Et je descends. Simplement. Progression suivante. Élastique en anneau. Je pose les pieds sur mon élastique. Même position. J'écarte mes mains. Et je descends. En respectant les positions au niveau du dos. Tête placée, je regarde devant. Une fois que je suis bien, quand je remonte, je tourne en regardant mon coude. Je tourne, je regarde mon coude ou ma main. Je descends. Je prends mon deuxième élastique. Je le passe sous le pied opposé. Je prends mes élastiques. Et là, je vais pouvoir descendre en montant. Et je peux tourner. Le travail suivant va se faire en fente. En fente avant, ce que l'on appelle position du chevalier servant. Alors, on va se mettre dans cette position, le dos droit. On va se servir de nouveau de nos bâtons pour pouvoir descendre bien droit et remonter bien droit. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Et quand on remonte, quand on est à l'aise, on peut monter genoux. On s'équilibre avec le bâton dans un premier temps. Et on amène le pied flex. Deuxième chose, bâton derrière le dos. Et on va plaquer ce bâton le long de l'axe vertébral, du sacrum jusqu'au niveau de la tête occipitale. Et là, on va faire le même travail, en restant droit. Et une fois qu'on est à l'aise, on peut monter point de pied. Et là, je vais monter mon élastique en fixant mes omoplates, reprise du travail de fente, et je monte point de pied. Reprise du travail de fente, je monte point de pied. Si j'ai un problème au départ, eh ben, je me contente de monter simplement. Et là, on pourrait aussi, on peut le faire sans bâton. On descend, on monte. On descend, on monte. Bien droit. On descend, on monte et on pousse sur ses appuis. On descend et on pousse sur ses appuis. On descend et on pousse sur ses appuis. Pour l'exercice suivant, tu vas avoir besoin du petit élastique. Donc ce petit élastique, tu le mettras au-dessus des genoux. Quand tu seras à l'aise avec ce type de travail, tu pourras le mettre éventuellement. Si tu n'as pas de problème de genou et si tu es
es capable de baisser les genoux dans l'axe, tu pourras mettre cet élastique au niveau des chevilles. Donc tous les exercices que tu viens de voir pour le moment, tu peux les faire avec ce petit élastique en plus, aussi bien sur un mouvement de squat que sur un mouvement